Salon de la radio et de l'audio digital. L'interview sur Connect en Air, depuis le Salon de la radio. Le directeur de Netia, Monsieur Tezenas, on prononce pas le S, je pense. Tezena de Moncel. À Saint-Étienne, on ne prononce pas le S, on dit Tezena du Moncel. Oui, mais dans le sud. Dans le sud, ils ont tendance, parce que c'est à proximité de Montpellier, il y a une petite ville qui s'appelle Pézenas. Exactement, donc, et on prononce ça ne devrait personne de ne pas prononcer le S. On dit un mas aussi dans le sud. On dit un mas, un mât à Paris, mais dans le sud, on dit un mas. Même dans le sud, on dit matelas et pas matelas. Oh, oui, c'est pas faux. En tout cas, il n'y a pas de S à Netia. Il n'y a pas de S à Netia. Exactement. Alors justement, Netia, on en parle, c'est une entreprise qui existe depuis 25 ans maintenant. 25 ans, on a fêté les 25 ans l'année dernière. Donc bel anniversaire avec un petit peu de retard, mais 26e année donc cette année. Ouais. Vous êtes évidemment présent au Salon de la radio lors de chaque édition. Oui, je pense chaque année, depuis le début depuis la création du salon. Ouais. Et vous avez, on peut rappeler tout de même Netia, ce que vous faites. Oui, bien sûr. Si tant est qu'on ait Netia besoin de vous est une présenter. société qui a connu quelques difficultés avec son dernier propriétaire, avec l'agence Radio Act. On a repris l'entreprise il y a 3 ans maintenant pour la remettre sur les rails. Netia a une clientèle en grande majorité composée de grandes radios de service public dans le monde entier. En Europe évidemment, au Moyen-Orient, on a aussi la radio publique australienne par exemple, et puis quelques radios privées aux États-Unis et en France avec RTL du groupe M6 qui utilise nos solutions. Alors à la base, vos solutions, justement. L'objectif de Netia, c'est donc de se concentrer sur son rôle d'éditeur de logiciels pour aider les professionnels de la radio à construire leurs programmes et à construire leurs antennes. Donc en 2 parties essentiellement visibles. Il y a une partie plus liée à la production, système de montage, système d'archivage et de recherche de son, et puis toute la partie diffusion autour d'une automation de continuité d'antenne qui permet dans les studios de fabriquer avec plus de facilité une antenne propre, on va dire. Ce qui permet de créer le lien entre un logiciel de programme comme Selector par exemple, G-Selector, et ensuite les studios de diffusion. Et là, vous intervenez pour pouvoir à la fois diffuser de la musique, diffuser des pubs, des promos, des autopromos, des chroniques, et tout ça dans les conditions du direct, puisque son réalisateur. Absolument. En fait, ça facilite le travail du réalisateur. On va dire ça comme ça, dans le studio. Et après, sur la partie production, on est quand même très orienté autour des talk shows. C'est-à-dire que c'est un outil qui est particulièrement étudié pour des rédactions qui veulent faire des journaux ou pour des grosses émissions de talk show. Pour ce qui est des chaînes musicales, effectivement, on a plutôt tendance à s'intégrer avec des logiciels spécialisés. Vous avez parlé de G-Selector, ça peut être Music Master ou d'autres, où là on a des intégrations logicielles qui permettent aux programmateurs musicaux de se servir vraiment de leur outil de programmation préféré, et ensuite la continuité d'antenne qu'ils ont étudiée se déverse vers les logiciels de play-out, et à la limite ils n'ont même pas tellement à approcher le logiciel de diffusion lui-même. Ils restent sur leur système de programmation et ça suffit amplement. Oui, la passerelle se fait automatiquement. Oui, absolument. Et donc vous disiez que vous aviez repris l'entreprise il y a 3 ans, donc ça y est, au bout de 3 ans, elle est à nouveau sur les rails? Alors, je pense que si vous parliez à nos clients, oui, vous trouveriez que Netia a fait de gros progrès. On livre maintenant 2 releases par an, une à peu près au mois de mars, là, à la sortie du Salon de la radio, et une autre en général au mois d'octobre, un peu après IBC. Et ces releases maintenant sont fiables, on a fiabilisé énormément les logiciels, et depuis IBC l'année dernière, on commence à introduire à nouveau des innovations. À IBC l'année dernière, c'était la version 9 de notre diffuseur, qui est compatible audio sur IP, et
également compatible avec l'ensemble des principales cartes audio du marché, alors que notre diffuseur avait cette petite difficulté qui s'appuyait essentiellement sur des bibliothèques qui avaient été éditées par la société Digigramme, et ça contraignait un peu nos clients à acheter des cartes Digigramme. Aujourd'hui, ils peuvent acheter de tout type de cartes ou utiliser de l'audio sur IP. Et là, au Salon de la Radio, ce qu'on présente plus particulièrement, c'est des innovations dans le domaine des clients légers. C'est-à-dire que c'est... Qu'est-ce que c'est un client léger ? Un client léger, c'est... Vous avez accès à une fonction logicielle au travers d'une page d'un navigateur web, et vous n'avez plus besoin d'installer une application spécifique sur un PC. Et donc c'est pour ça qu'on parle de client léger, c'est-à-dire qu'on peut avoir cette page HTML sur une tablette, on peut avoir cette page HTML sur un petit portable. Ça peut être nomade en fait. Ça peut être nomade, ça évite d'avoir des installations lourdes. Vous simplifiez les circuits, vous simplifiez les process. Ça simplifie surtout les processus de maintenance, et on essaye de maintenir des expériences utilisateurs qui sont très similaires à celles dont ils ont l'habitude sur les clients lourds standards, les clients riches comme on appelle. Les clients riches, alors il y a les clients légers d'un côté, les clients... Est-ce qu'il peut y avoir des clients riches et légers ? La plupart de nos clients nous répondent qu'ils ne sont pas riches. Ça c'est normal. Ce qui leur permet peut-être derrière de vous demander quelques petites faveurs et négociations de prix. Même les clients qui sont vraisemblablement très riches. Oui, en radio, je crois qu'on est tous un peu conscients du fait qu'il faut rester frugal pour être compétitif. Et c'est pour moi, une des caractéristiques de l'écosystème radio qui va lui permettre de s'adapter plus facilement au monde du numérique, c'est que cette frugalité fait partie de l'ambiance depuis déjà des années. À mon avis, la télévision aura plus de difficultés à devenir plus frugale. Elle sera plus facilement ubérisée que la radio. Ça sera un autre sujet pour le coup. Merci Monsieur Tezenat de Moncel d'être venu aujourd'hui sur le plateau du Salon de la Radio et de la radio du Salon de la Radio. Merci. Bon salon à vous. En 2020, l'Allemagne et l'Autriche sont à l'honneur du Salon de la Radio 2020 sur Connect On Air.